Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire ma présentation individuelle concernant le thème gestion de ressources des organismes à but non lucratif. Ma présentation est sur le réseau québécois des organismes sans but lucratif, RQH. C'est un organisme à but non lucratif qui est composé de 8 fédérations régionales qui représentent 1200 OBNL d'habitation autonomes et indépendants du gouvernement. Chaque fédération offre aux OBNL des services pour soutenir leur développement. En plus de ça, elle offre des services variés comme gestion immobilière, gestion organisationnelle. La mission du RQH est rassembler, soutenir et représenter les 8 fédérations régionales au Québec avec des actions qui visent à favoriser le développement et la pérennité de ces derniers. Maintenant, on va passer aux structures gouvernementales du RQH. On a le conseil d'administration qui est composé de 10 membres. On a le président, vice-président, secrétaire, trésorier et 6 administrateurs. L'équipe administrative compose de 9 ressources. On a secrétaire général, directrice générale adjoint, chargé des projets immobiliers, chargé des projets événementiels, graphiste, responsable des services techniques, responsable communication et technicienne administrative. Le rapport d'activité annuel et le rapport financier est rédigé et qui se tient par l'Assemblée générale chaque année. Maintenant, on va passer au public cible. Le RQH, on a le public cible dans les personnes aînées, les familles monoparentales à faible revenu, les personnes à risque d'itinérance, les personnes à mobilité réduite, et c'est ça. Là, on va passer à un autre sujet, c'est la capacité organisationnelle dans l'organisme RQH, qui comprend plusieurs ressources financières, par exemple intellectuelles, physiques, ressources humaines et ressources sociales. Dans cette séance, on va présenter les ressources sociales et les ressources humaines. On va débuter par les ressources sociales, les ressources du réseau. J'ai trouvé que cette organisation, RQH, mit énormément sur les ressources de son réseau, des parties prenantes qui composent de, comme on voit, 8 fédérations, 1200 OBNL, 55 000 logements. L'organisme RQH utilise le levier de performance de connexion qui gère un réseau énorme dans la région du Québec. Cette connexion avec les parties prenantes représente un atout de gestion, développement des ressources. C'est un atout très très important dans la gestion des ressources du réseau. Maintenant, on va passer aux ressources humaines et bénévoles. RQH donne une importance particulière à ces ressources humaines qui se subdivisent les employés salariés et les bénévoles. L'RQH est un organisme, selon le dernier rapport financier, c'est un organisme qui a une très très bonne santé financière. Donc, n'a pas beaucoup de problèmes pour recrutement et surtout maintenir les ressources. Donc, on va approfondir un petit peu le côté gestion des bénévoles qui comprend 5 phases selon la gestion de notre organisme. On va débuter par la phase de planification. C'est l'RQH, c'est comment comprendre les raisons de motivation, encourager les gens à faire des bénévolats. Pour les gens, pour les bénévoles, peut-être c'est un moyen de satisfaire ses besoins psychologiques, désir d'acquérir ou accroître l'expérience professionnelle, etc. Le recrutement. D'après le rapport annuel 2019, le RQH et ses 8 fédérations a des milliers de personnes bénévoles qui travaillent au sein de ces organismes. Donc, la preuve qu'elle a une bonne stratégie de gestion de ces derniers et les aligner avec la mission. Là, on va passer à la formation. Le RQH donne plusieurs formations comme gestion locative destinée aux gestionnaires et les organismes, formation et accompagnement sur les habitations sans fumée, légalisation du cannabis, violence et harcèlement, etc. L'évaluation.
Ça, c'est AQH, c'est pour évaluer, superviser, contrôler les bénévoles durant le travail à accomplir. Et le dernier point, c'est le point très très important, c'est la reconnaissance. Comment reconnaître le succès des bénévoles, comment récompenser, ce point est très important pour encourager et maintenir les bénévoles. Et c'est pour ça que les gens vont vouloir travailler au sein de l'organisme. Pardon. Maintenant, on va faire le lien entre la théorie et la pratique. Dans la théorie des facteurs et l'hierarchie Maslow. Les deux théories correspondent exactement au cinquième point qu'on a détaillé tantôt. C'est la gestion des ressources bénévoles qui est un facteur de motivation et le besoin d'estime, le besoin de se sentir apprécié, le besoin de se sentir reconnu. C'est les mesures mises en place par l'organisme AQH pour récompenser les succès des bénévoles. Et en finale, la leçon personnelle. Ce que j'ai appris du cours et surtout de la présentation Microsoft Teams cette semaine, c'est l'atout le plus précieux de n'importe quel OBNL, c'est les ressources humaines. Bien sûr, sans négliger les ressources financières et les autres ressources. Je vois que le recrutement et le maintien des effectifs, c'est un défi très très important des OBNL. Et aussi pour la politique de la gestion des ressources humaines, il faut qu'elle doit être claire et transparente et accessible à tous les salariés et bénévoles bien sûr, pour que ces derniers s'alignent avec la mission et les objectifs. Et au final, je vous dis merci pour votre attention et je vous mets au lien les ressources documentées pour ma présentation.